Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule hebdomadaire en ce mercredi 10 juin. J'espère que vous allez bien. Et merci de nous accueillir chez vous et puis de nous suivre chaque semaine. Alors, vous pouvez sur notre chaîne YouTube retrouver tous les montages des célébrations, des capsules, des chants de louanges. Nous en avons 35 montages jusqu'à présent. Alors, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube sur le nom Église chrétienne de Rosemère. Également aussi, on vous invite à rester connectés la semaine dans les différents groupes. Toutes les informations sont dans l'infolettre. Et puis, vous recevez donc des invitations pour être connectés les uns aux autres. Mais aussi, il y a des possibilités au niveau des rassemblements intérieurs. Donc, depuis lundi, le gouvernement a donc permis des rassemblements de 10 personnes, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Toujours avec 3 adresses différentes. Et c'est pour nous une belle opportunité de lancer des invitations aux membres de l'Église, aux gens de votre entourage, et de faire des rassemblements, des petits rassemblements maison, donc d'une dizaine de personnes, et puis ainsi de se rapprocher encore plus physiquement les uns des autres, si on veut, et de pouvoir s'édifier mutuellement. Alors, dimanche matin dernier, Pierre et Martine ont reçu un couple, justement, à la maison pour vivre cette expérience-là. Et d'autres invitations seront faites dans les prochaines semaines. Mais on vous invite à nous envoyer des photos ou un bref vidéo d'1 minute de vos rencontres, qu'on puisse le publier lors des capsules pour rendre un témoignage de ce qui se fait. Alors, je vous laisse regarder juste brièvement ce qui a été fait dimanche matin chez Pierre et Martine. Que je vienne à toi, mais tu as reçu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Alors, c'est un beau moment, n'est-ce pas, à passer en couple. Et puis, alors l'invitation donc peut être lancée aussi avec les enfants et plus large, ça peut être le dimanche matin ou un autre moment. Alors, on vous invite à profiter de cette opportunité-là qui nous est donnée dans le déconfinement. Maintenant, j'aimerais céder la place pour quelques instants au pasteur Stéphane Leclerc, qui représente les intendants et qui aurait une mise à jour à faire concernant le volet des finances. Et puis ensuite, je reviendrai pour poursuivre avec la thématique sur les yeux de la foi. Donc, je laisse la parole au pasteur Stéphane. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais prendre quelques minutes au nom du comité des diacres intendants de notre Église afin de vous remercier pour votre contribution financière envers l'Église chrétienne de Rosemère. Après 21 semaines depuis le début de l'année, nous avons atteint et même dépassé un peu notre objectif budgétaire annuel. Bravo! Même en cette période de pandémie, alors que nous devons faire l'Église différemment, pour un temps du moins, votre contribution à tous est exceptionnelle et je vous en remercie personnellement et au nom du comité des diacres intendants. Nous sommes très encouragés cette année et nous en sommes très, très reconnaissants. Merci pour votre fidélité envers la communauté de l'Église chrétienne de Rosemère. Le défi que nous avons maintenant est certainement de garder ce rythme pour la période estivale et ce jusqu'au déconfinement total, jusqu'à la fin de l'année 2020. Nous voulons aussi, par cette courte capsule financière, vous informer que nous avons ajouté une nouvelle façon de faire des donations en ligne, soit via la plateforme web qui se nomme Simplique. Un site utilisé par les organismes à but non lucratif pour faire des dons en ligne de façon gratuite et tout à fait sécuritaire. Nous pensons que cette autre façon d'aller chercher des donations nous aidera dans les prochains mois et surtout dans les prochaines années. Cette façon de faire ne touche pas nécessairement tous ceux qui utilisent déjà soit le formulaire de prélèvement bancaire automatique pour faire une donation, ceux qui utilisent le virement bancaire Desjardins, qui est très, très populaire dans l'Église, ou ceux qui font parvenir un chèque directement à l'Église. On ne changera pas ce qui fonctionne déjà très bien pour les membres. Donc,
Il faut savoir que ce nouveau moyen avec Simplique élargira les possibilités de faire une donation pour ceux et celles qui ne sont pas sur nos listes d'envoi habituelles ou qui ne fréquentent pas l'Église régulièrement, ou pour tous ceux qui visitent nos plateformes web. Cette nouvelle façon de faire apparaîtra chaque semaine dans notre infolette, sur notre site Internet et sur le Facebook de l'Église. Pour ceux et celles qui voudront faire une donation en ligne, il suffira alors de cliquer sur le lien ou sur la page pour accéder à ce site de dons en ligne. Nous allons regarder maintenant un court exemple via l'infolettre. On reçoit l'infolettre dans notre courriel. Allez vers cliquer, faire un don. Nous sommes orientés vers la page de dons Église chrétienne de Rosemère. On peut choisir de faire un don ponctuel, un don mensuel, d'une valeur de 10 $, 20 $, 50 $ ou un autre montant. Ensuite, il faut aller remplir ses informations personnelles, son prénom, son nom, son courriel et son adresse complète. Ensuite, on choisit le code de don. On peut donner pour un don général, don pour fonds de secours, don pour le projet Moutarde, don pour fonds de retraite pastoral. C'est le type de don que l'on veut donner. Il n'y a aucun frais d'administration pour l'Église pour donner via ce site. Nous sommes tout de même encouragés à donner un pourboire à Simplique en choisissant soit un pourcentage ou un montant fixe. Ici, on peut choisir le pourcentage 10 %, 15 % ou un autre montant. Il est important de savoir que le pourboire ne sera pas inclus dans le reçu d'impôt. Ensuite, on entre les données bancaires, soit de débit ou de crédit, le numéro, la carte de débit ou crédit, etc. C'est très sécuritaire comme site transactionnel. Lorsque le don est confirmé, vous recevrez un courriel de Simplique avec un lien pour télécharger le reçu d'impôt qu'il faudra vous-même imprimer et conserver dans vos dossiers. Le reçu est envoyé par Simplique et non par l'Église dans ces cas. Simplique, comme son nom l'indique, est une façon simple de s'impliquer. En terminant, je vous laisse avec ce court verset de Paul en Romains qui me parle beaucoup dans les dernières semaines. Cette parole qui dit « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. » J'ajouterai à cela que si nous donnons aussi pour le Seigneur. Merci pour votre engagement, encore une fois, envers notre communauté, envers le Seigneur. Nous donnons pour le Seigneur. Que Dieu vous garde près de lui en cette saison particulière. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à vous tous. Alors, merci à Stéphane, merci aux intendants aussi. Merci à chacun de vous pour votre générosité, votre fidélité dans ce volet si important des finances et puis ce qui nous permet de pouvoir continuer nos opérations. Alors, merci pour votre soutien. Et j'aimerais donc aujourd'hui, comme je l'ai débuté il y a quelques semaines et que nous poursuivrons aussi la semaine prochaine, donc je fais de brèves capsules en réalité. Je poursuis donc avec la thématique que j'ai intitulée « Les yeux de la foi ». Et donc, j'aimerais ce matin juste poursuivre cette thématique-là. Et à partir du texte que nous allons voir dans quelques instants, dans 2 Corinthiens 4, notre texte de base, nous sommes encouragés à voir au-delà du visible. Donc, nous avons besoin de voir l'invisible. Et puis, pour être encouragés et fortifiés dans notre foi, ça peut sembler un peu particulier de voir l'invisible. Comment peut-on voir ce qui est invisible? Eh bien, on va le regarder ensemble. Et puis, la semaine dernière, donc, on a regardé particulièrement l'exemple de l'aveugle-né. Et puis, j'ai voulu souligner particulièrement l'intervention de Dieu, qu'il a fallu une intervention divine de guérison dans sa vie pour qu'il puisse voir clairement. Et cette phrase choc qu'il a dit alors qu'il témoignait de sa guérison aux pharisiens, il a dit « J'étais aveugle, je ne sais pas qui il est, mais je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et puis,
Donc, cette intervention divine-là est aussi une intervention qui est faite dans nos vies pour nous permettre de voir spirituellement. Dieu est intervenu dans ma vie afin de me donner, de voir l'invisible, de voir spirituellement et de percevoir le royaume de Dieu. Nous avons vu aussi comme deuxième exemple Nicodème, qui justement est passé du connaître au renaître. Alors, un homme sage, intelligent et qui avait beaucoup de connaissances, a donc expérimenté une nouvelle dimension de sa connaissance, une connaissance spirituelle du renaître, de pouvoir être en mesure de voir et de percevoir le royaume de Dieu. Alors, donc les yeux de la foi nous permettent de voir, et puis de voir ce qui ne se voit pas, et de nous donner aussi, de pouvoir placer toute notre confiance en Dieu, et d'aimer Dieu, même si nous ne le voyons pas, mais de pouvoir expérimenter sa présence jour après jour. Quelqu'un a dit que l'être humain est très souvent uniquement influencé par ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il perçoit, par ses sens physiques du monde visible et matériel dans lequel il évolue. Il en arrive à oublier qu'il existe une autre réalité bien plus importante qui est spirituelle et éternelle. Alors j'aimerais qu'on puisse juste relire ce texte-là dans 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 17 qui dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Alors on voit dans ce texte-là, la première pensée que ce texte nous inspire, c'est la réalité des choses invisibles. Paul donc nous parle de cette réalité des choses visibles, des choses invisibles. Deuxièmement, on peut réaliser que les épreuves, les afflictions, les circonstances nous amènent à prendre davantage conscience de cette réalité, de cette dimension invisible et spirituelle. Et que même, on va plus loin dans ce texte, les afflictions peuvent nous amener plus loin dans notre foi. Parce que Paul dit, les afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons aux choses invisibles. Non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et puis la valeur, troisièmement, qui est attribuée justement aux choses invisibles, elles sont éternelles, alors que les choses visibles sont passagères. Donc ici, on ne parle pas juste des biens matériels, mais on parle aussi de toute dimension de la foi, quelle qu'elle soit. Lorsque nous plaçons donc notre confiance en Dieu, eh bien nous expérimentons, au travers, quelles que soient les circonstances, nous expérimentons donc une mesure de croissance intérieure, mais aussi une foi vivante, alors que la dimension spirituelle invisible est bien réelle, parce que Dieu a ouvert nos yeux. Il nous a permis de voir briller cette lumière de l'Évangile. On va le voir la semaine prochaine dans ce même chapitre de 2 Corinthiens 4. Paul dira donc qu'on porte ce trésor en nous. On est des vases d'argile, fragiles, mais nous portons en nous un trésor inestimable, la lumière de l'Évangile du royaume de Dieu qui a brillé en nous et qui nous a permis de voir et de percevoir le royaume de Dieu. Alors, j'aimerais aujourd'hui, pour faire suite aux différents exemples qu'on a vus la semaine dernière, voir un autre exemple dans les Écritures, et cette fois-ci, c'est l'apôtre Pierre, et justement, le pasteur Stéphane a apporté dimanche le 24 mai dernier un enseignement sur le récit dans Matthieu chapitre 14, mais j'aimerais juste prendre, moi, un extrait de cette scène-là dans Matthieu 14, et c'est lorsque Pierre débarque du bateau, puis il va rejoindre Jésus par la foi, en gardant les yeux fixés sur lui. Alors, j'aimerais qu'on puisse, non pas lire le texte, mais voir le texte par cet extrait vidéo de cette scène, et puis je reviendrai par la suite. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith,
Wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Alors, toute une expérience que l'apôtre Pierre a vécue. Il a eu l'audace de demander à Jésus d'aller le rejoindre. Alors, il a expérimenté, effectivement, cette foi miraculeuse de marcher sur l'eau. Mais dès qu'il a pris conscience de ce qui était visible, eh bien, l'invisible a disparu. Il n'a pas pu se maintenir en surface. Donc, le doute l'a amené à justement sombrer dans l'eau. Et puis, Jésus donc est venu à sa rescousse, évidemment, pour le secourir. Et donc, cet exemple, j'aime cet exemple parce qu'il nous donne de réaliser qu'il y a une dimension très visible, très réelle, le vent, les vagues et l'eau, mais qu'il y a une dimension spirituelle sur l'ordre de Jésus. En gardant les yeux fixés sur Jésus, Pierre a pu expérimenter un miracle, c'est-à-dire une dimension invisible qui ne se voit pas à l'œil nu. Donc, comment peut-on marcher sur l'eau? C'est un miracle qui s'est produit, c'est quelque chose qui sort, qui n'est pas de l'ordre du naturel, mais du surnaturel. Alors, cet exemple nous montre de réaliser qu'en gardant les yeux fixés sur Jésus et en plaçant notre confiance en lui, on peut expérimenter, je ne dis pas qu'on va pouvoir marcher sur l'eau demain matin, mais on peut expérimenter dans nos vies cette dimension profonde de confiance en Dieu et qu'il peut nous secourir en tout temps, qu'il peut nous accompagner à tout instant, et quelles que soient les circonstances que nous vivons. Alors oui, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Notre foi placée en Dieu, notre confiance qu'il est présent, il est avec nous, et nous gardons cette espérance vivante en nous, et cette joie profonde de connaître Dieu, et puis de pouvoir avancer dans la vie, sachant que notre marche sur la terre, nous le verrons la semaine prochaine, c'est passager. Nous sommes des étrangers sur la terre. C'est notre voyage vers une autre patrie, la patrie céleste, que nous verrons dans Hébreux chapitre 11 avec les héros de la foi et ceux qui avaient en vue cette patrie céleste. Nous appartenons à un autre monde, à un autre royaume, bien que nous sommes très incarnés dans le monde actuel. Et j'aimerais juste terminer en revenant avec l'apôtre Pierre qui... par la suite, Pierre a écrit donc des lettres, et dans une de ces lettres, on voit comment ça a pu teinter ces lettres, les expériences qu'il a vécues spirituellement. Et dans une de ces lettres, au chapitre 1, 1 Pierre 1, verset 3, on lit ceci. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. » Alors, quel beau texte, n'est-ce pas, qui se rattache bien au texte qu'on a lu dans 2 Corinthiens, chapitre 4, et qui nous parle des choses visibles, des choses invisibles. Et ici, je vous ai parlé de ce qu'on parle, quand on parle des choses invisibles, il est parlé ici d'une espérance vivante. Il y a vraiment une espérance vivante rattachée à l'appel que Dieu nous a adressé, et puis à la relation que nous avons en lui. Il nous a préparé un héritage. Et ensuite, il est dit, voilà ce qui fait votre joie. Vous avez une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer parce que vous l'aimez sans l'avoir vu et parce que vous placez en lui votre confiance et que votre foi est vivante et active. Eh bien, cela produit en vous une joie qui ne saurait s'exprimer par les mots. Alors donc, de regarder aux choses invisibles plutôt que de regarder aux choses visibles amène en nous cette dimension réelle d'une joie profonde, d'un attachement à Dieu
et d'une confiance inébranlable où nous savons que Dieu est avec nous chaque jour et qu'il est présent. Comme il était présent avec Pierre pour l'accompagner à marcher sur l'eau, eh bien, il est avec nous pour marcher dans notre parcours de vie. Et puis, j'aimerais terminer ce matin simplement par la prière. Et puis, la semaine prochaine, nous allons poursuivre avec ce texte dans 2 Corinthiens 4 qui précède le texte que nous avons lu, que nous portons en nous un trésor inestimable. Et puis, on va regarder dans Hébreux chapitre 11 les héros de la foi, et puis de voir comment ces hommes, ces femmes marchaient sur la terre, dans la vie, en étant attachés à Dieu, attachés à cette espérance vivante, et surtout qu'ils avaient les yeux fixés sur ce qui est invisible, ce qui est éternel. Alors, j'aimerais prier en terminant, et ensuite, je vous laisserai avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Mon secours est en toi ». Seigneur, merci pour cette parole qui nous rappelle qu'il y a une réalité, une dimension spirituelle, et tu nous donnes de voir l'invisible. Tu nous donnes par ton intervention de placer notre confiance en toi, parce que tu as ouvert nos yeux. Et comme cet aveugle-né, nous pouvons dire maintenant, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et Seigneur, tu as créé en nous la foi, tu nous as donné la foi. Et dans Hébreux, il est dit que en gardant les yeux fixés sur toi, tu es l'auteur de la foi. C'est toi-même qui la garde par ta puissance. Tu nous gardes par ta puissance et tu amènes cette foi à la perfection. Et lorsque nous passons au travers des moments difficiles, tu nous accompagnes, tu es là. Et je prie pour chaque personne qui est à l'écoute de cette capsule, de ces paroles, que tu puisses fortifier chacune dans ce qu'il vit personnellement. Merci parce que nous sommes assurés de ta présence. Et Seigneur, accompagne-nous tout au long de cette semaine et sois glorifié dans nos vies. Amen. Alors, merci bien d'avoir été à l'écoute de cette capsule et je vous laisse avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Mon secours est en toi ». Et je vous donne rendez-vous donc dimanche pour la célébration. Bonne semaine. Amen. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Oh, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme me chavire, Créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Chante-le.
je lève les yeux vers les hauts sommets. Oh oui, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, déclare-le. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Oh, oh. Mon secours est en toi, Jésus. Je ne crains rien, car tu es près de moi. Oh, oh, oh. Chante la victoire de Christ. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, oh, tout est en toi. Oh, oh, oh. Hey. Chantons-le. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. En toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Oh, toujours tu me portes. Jamais non, tu ne dors. Mon secours est en toi. Reprenons-le, toi seul. Oh, toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Réfugie-toi en lui. Oh, toujours tu me portes. Jamais tu ne dors. Mon secours est en